Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors juste un petit disclaimer avant de commencer, cet épisode va être publié à la fois sur Unlock Apple et sur Déchaîné, donc sur mes deux podcasts. Donc si t'es abonné aux deux podcasts, t'étonnes pas, c'est normal. La raison c'est parce que je sais que c'est un sujet qui va intéresser tout le monde, qui va intéresser ces deux audiences et c'est pour ça que j'ai publié sur les deux émissions. Alors imagine que tu puisses aujourd'hui être capable d'avoir suffisamment de temps pour faire tourner un business entier en étant tout seul. Même peut-être pour faire tourner un business entier en plus de ton travail, en plus de tes études, en plus de ta profession actuelle. Imagine que tu puisses enfin avoir un système de tâches qui fonctionne pour toi, où tu n'as pas besoin d'en tester des dizaines et des dizaines, d'en avoir un qui marche. Imagine que tu as la capacité de toujours respecter tes deadlines, d'être toujours capable de rendre ton boulot dans les temps et quand tu t'engages de toujours tenir tes engagements. Imagine que tu sois capable aussi de réussir à te concentrer pendant des heures et des heures sans interruption, sans avoir envie d'aller sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Alors si c'est déjà ton cas, la suite ça va pas t'intéresser, c'est pas pour toi. Mais si tu as le sentiment que t'es un petit peu débordé, que tu as du mal à te tenir à un système de tâches, que tu as du mal à respecter tes deadlines, que tu aimerais avoir plus de temps, que tu aimerais aussi avoir plus de concentration, je voudrais te montrer qu'aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouvelles applications et bien sûr grâce à des techniques simples qui n'ont pas changé, c'est possible de créer plus, de concevoir plus, de produire plus, d'être plus productif, d'être plus efficace dans sa vie et d'avoir donc beaucoup plus de résultats qui vont avec. Peut-être que le souci que tu as aujourd'hui, c'est que tu te sens un petit peu toujours débordé. T'as l'impression d'avoir toujours plus de tâches, toujours plus de choses à faire et finalement c'est universel, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que tu sois étudiant aujourd'hui, que tu sois salarié aujourd'hui ou que tu sois indépendant aujourd'hui, c'est le même problème un petit peu pour tout le monde, c'est que on n'a jamais eu autant de tâches, on n'a jamais eu autant de choses à faire et on n'a jamais non plus eu autant d'interruptions. Avec les smartphones aujourd'hui, avec internet, avec les réseaux sociaux, on est sans arrêt sollicité, on est sans arrêt contacté, on reçoit parfois des centaines d'emails par jour, on nous demande sans arrêt de faire quelque chose et finalement c'est très difficile de rester focalisé sur une seule chose, d'avoir des résultats exceptionnels et de se démarquer de la masse. Et puis bien sûr pendant ce temps-là, tu as des gens qui, eux, arrivent à être efficaces. Tu as des gens qui dépassent d'autres gens, qui les dépassent dans leur marché, qui les dépassent dans leur boulot, qui les dépassent dans leurs études. Tu as des gens qui arrivent à composer avec tout ça. Et le risque, c'est de se laisser dépasser finalement par ces gens-là, par ces gens qui arrivent, qui ont percé le secret de l'efficacité et de devenir un petit peu un zombie qui est sans arrêt en train d'exécuter, mais qui sait plus vraiment où il va. Et puis bien sûr, peut-être qu'aujourd'hui, tu veux faire plein de choses, tu as envie, tu as plein de projets, tu as plein d'idées, tu as envie, de lancer ton podcast, de lancer ta chaîne YouTube, de monter ta boîte, de créer je ne sais quoi, d'écrire un livre et simplement tu trouves pas le temps de le faire, tu trouves ni le temps ni la force de le faire, t'as l'impression d'être tout le temps fatigué, t'as l'impression d'avoir du mal à te motiver, t'as l'impression que c'est jamais le bon moment, à chaque fois tu dis je le ferai mais juste pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il faut que je fasse tel truc et tel truc, parce qu'il y a un tel qui m'a demandé de faire ça, parce qu'aujourd'hui simplement j'ai pas l'énergie, donc je le ferai quand j'aurai le temps un jour. Et tu sais bien que quand on se dit je le ferai un jour, ça revient à dire je le ferai jamais. Et comment est-ce que tu vas vivre avec ça? Comment est-ce que tu vas vivre quand tu vas vieillir, quand tu auras 50, 60, 70 ans et tu te seras dit tous ces rêves que j'avais quand j'étais jeune, tous ces objectifs ambitieux que j'avais, où est-ce qu'ils sont passés? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Est-ce que je me suis simplement assis dessus parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais un rapport à rendre ou parce que j'étais fatigué ce jour-là? Est-ce que c'est vraiment une bonne raison? Est-ce que vraiment tu vas pas t'en vouloir quand tu seras vieux d'être passé à côté de ça? Et puis peut-être que toi t'es comme moi, ça veut dire que t'es pas un bon élève, tu vois, il y a ces bons élèves à l'école qui étaient les gens qui travaillaient naturellement, qui avaient de bons résultats et qui travaillaient dur, qui après l'école rentraient chez eux et travaillaient pendant des heures. Moi j'ai toujours été fasciné par ces gens-là en me disant mais comment ils font? J'ai pas du tout leur discipline, moi j'ai une Nintendo DS chez moi mon gars, j'ai une Nintendo DS et j'ai Pokémon, je peux pas faire ce que tu fais, j'ai pas la capacité, j'ai pas la volonté de faire ça.
Et peut-être aussi simplement que t'en as marre d'être une victime du divertissement de masse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a Netflix. Aujourd'hui, on a Instagram. Aujourd'hui, on a Facebook. Aujourd'hui, on a Twitter. Aujourd'hui, on a tout ça en fait qui viennent nous tirer un petit peu toujours vers le bas, qui viennent nous dire viens passer du temps chez moi. Évidemment, ces plateformes, elles ont un intérêt à te faire passer un maximum de temps dessus parce qu'elles gagnent de l'argent quand tu passes plus de temps dessus. Mais toi, c'est quoi ton intérêt à part perdre du temps? C'est quoi ton intérêt à scroller sur Instagram ou sur Twitter pendant des heures? C'est quoi ton intérêt à binge-watcher une série Netflix pendant tout le week-end alors que tu aurais pu peut-être lancer un projet super enthousiasmant? C'est quoi ton intérêt à faire ça? On est des victimes de ces... On est comme du bétail finalement qui mange, ce qu'on lui donne en attendant sagement d'aller à l'abattoir. Est-ce que c'est vraiment ça une vie? Est-ce qu'une vie, c'est vraiment passer la moitié de ses journées à scroller et à regarder des séries dont on sera jamais le héros parce que notre vie, elle est beaucoup plus chiante que celle du héros? Est-ce que c'est vraiment ça l'intérêt? Est-ce que l'intérêt, c'est d'écouter des gens inspirants qui ont créé des choses, qui ont créé leur boîte, qui ont fait des choses extraordinaires et soit de se regarder en disant mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça en fait que j'ai envie de briser chez toi. Je sais que je suis un petit peu dur peut-être maintenant, mais il y a besoin de... Moi, j'ai été tellement... Enfin, tu vois, moi, j'étais tellement dans ce cas-là et je l'ai été toujours, même récemment, toujours dans ce cas-là où j'ai du mal, tu vois, où je me dis mais comment font les gens qui le font? Comment font les gens qui arrivent à avoir des résultats extraordinaires alors que moi je suis là et je me sens incapable? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière les gens qui font beaucoup, il y a des systèmes, il y a des bons systèmes. Il y a quelqu'un qui disait derrière tout grand esprit créatif, il y a quelqu'un qui travaille comme un comptable. Et c'est un peu vrai. Ça veut dire que c'est pas, tu vois, les grands créatifs, c'est pas des gens qui sont touchés par la grâce divine. C'est des gens qui ont trouvé quelque chose qui fonctionnait pour eux, qui ont bien sûr un talent, mais qui ont réussi à créer un système au service de ce talent-là. Et cette solution, elle existe. Aujourd'hui, et tu as dû te rendre compte, on observe un phénomène qui est flagrant, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont extrêmement efficaces et il y en a d'autres qui le sont pas du tout. Regarde autour de toi, regarde peut-être dans ton travail, regarde tes collègues, regarde les gens autour de toi, regarde peut-être les étudiants autour de toi. Regarde et tu vas te rendre compte qu'il y a des gens, tu sais pas comment ils font, tu as l'impression qu'ils ont beaucoup de temps libre et pourtant ils sont extrêmement efficaces. Et t'as d'autres gens, t'as l'impression qu'ils sont toujours affairés, toujours occupés et pourtant à la fin de la journée, ils font extrêmement peu de choses. Et aujourd'hui, l'écart, il se creuse de plus en plus avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, avec l'automatisation, avec la scalabilité. On observe un écart entre les gens productifs et les gens inefficaces qui est de plus en plus flagrant. À tel point que tu as des gens qui montent des business entiers en étant tout seuls, où tu as l'impression qu'ils font un numéro d'équilibriste en tenant plusieurs choses à la fois. Tu as des écrivains qui sortent un livre par an, et à côté, tu as des gens, ils sont juste incapables de faire quoi que ce soit. Ils sont figés. Et ces gens-là, c'est la plupart des gens. Est-ce que tu as envie de faire partie de ces gens-là? Ces personnes qui sont hyper efficaces, moi je me suis intéressé à ces gens-là, je me suis dit mais comment ils font? Ces gens-là, ils ont 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'ils utilisent des outils pour automatiser leur vie et leur travail. C'est la plupart du temps, c'est des gens qui sont passés au numérique. Les gens qui ont du mal avec le numérique sont rarement des gens efficaces, malheureusement. Parce que les outils aujourd'hui qui permettent d'être efficaces sont des outils numériques, des applications sur ton téléphone. T'as pas besoin d'avoir un ordinateur du futur. Les applications que t'as sur ton iPhone ou sur ton smartphone, les services en ligne que tu peux utiliser comme Zapier, comme IFTTT, les apps comme raccourcis sur iPhone qui permettent de faire tellement de choses. Je gagne tellement de temps avec des applications comme ça. Et puis c'est des gens, voilà, qui investissent aussi sur eux-mêmes, qui parfois font des choses un peu folles. Moi je sais que tout le monde m'a pris pour un fou quand il y a quelques mois, j'ai décidé de faire tout mon travail dans des hôtels de luxe. J'habite à Paris et je me suis mis à louer des hôtels de luxe en plein milieu de Paris à 200 à 400 euros la nuit pendant plusieurs jours par semaine pour être capable de produire, pour être capable de créer. Des gens ils m'ont dit mais t'es fou, il y a personne chez toi, pourquoi tu bosses pas chez toi? Et j'aurais dit mais tu comprends pas l'énergie, l'inspiration que je gagne en payant ces nuits d'hôtel dans des hôtels de luxe. Cette inspiration-là, elle est rentable parce que évidemment, je l'utilise pour créer derrière des produits que je vends et qui ont de la valeur. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais si tu arrives à comprendre ça, si tu arrives à comprendre que investir sur toi-même et sur ton temps, ça peut être un investissement qui est extrêmement rentable, mais tu peux devenir une de ces personnes ultra efficaces. Donc ça, c'est la première chose. C'est ces gens-là utilisent des outils et automatisent leur vie et leur travail. La deuxième chose, c'est que ces gens-là se traitent comme des enfants lorsqu'il s'agit de discipline. Pourquoi est-ce que les enfants
on leur force une discipline et qu'on arrête de le faire quand on devient adulte. Pourquoi est-ce que les enfants, on leur interdit de passer leur journée devant la télé, mais on ne s'interdit pas soi-même quand on est adulte? Pourquoi est-ce que les enfants, on leur interdit de bouffer n'importe quoi, on leur interdit de jouer aux jeux vidéo toute la journée, on leur interdit de pas faire leurs devoirs, alors que nous, en tant qu'adultes, on s'autorise ça? Alors que nous, en tant qu'adultes, on est aussi vulnérables que des enfants. Nous, en tant qu'adultes, on est sensible à la malbouffe, à l'alcoolisme, à la drogue des applications. On est sensible évidemment à tous ces trucs-là. On est victime de tous ces trucs-là. Mais parce qu'on est adulte, on en serait exempt et on aurait une discipline de fer naturelle. Bien sûr que non. Les gens qui sont disciplinés sont des gens qui ont compris qu'il fallait se traiter comme un enfant lorsqu'il s'agit de discipline. Et puis la troisième caractéristique des gens disciplinés, des gens extrêmement efficaces, ce sont des gens qui mesurent leur efficacité et qui cherchent toujours à l'améliorer. Ça, c'est un gros truc. La grosse différence entre les gens qui sont hyper efficaces et les gens qui ne le sont pas du tout, c'est que les gens qui ne sont pas du tout efficaces ne mesurent pas leur efficacité et ils n'ont pas conscience du fait qu'ils sont peu efficaces. Ils n'ont pas conscience de ça. Les gens qui sont très efficaces, ils ont un outil qui permet de mesurer leur efficacité. Et cet outil-là, devine quoi? C'est pas le nombre d'heures qu'ils passent sur leur projet. C'est toujours le résultat. C'est toujours ce qui est produit. Et cet outil-là, il existe aujourd'hui. Tu peux l'utiliser. Et tu peux, évidemment, quand on peut mesurer, ça sert à quoi de mesurer? C'est pas pour se la péter après en soirée et dire regarde. Non. Évidemment, mesurer, ça sert à quelque chose. Ça sert à quoi? Ça sert à améliorer. N'importe quel sportif mesure ses performances. Ça serait absurde pour quelqu'un qui veut essayer de courir le 100 mètres le plus vite possible, de pas mesurer son temps, de pas chronométrer son temps lors des entraînements. C'est parce qu'il chronomètre son temps qu'il peut évaluer qu'est-ce qui fonctionne le mieux, quelles sont les techniques qui fonctionnent le mieux, quand est-ce qu'il est bon, à quel moment de la journée est-ce qu'il est le meilleur. C'est ça qui lui permet de devenir champion du monde, c'est ça qui lui permet de gagner, c'est de mesurer. Si aujourd'hui tu ne mesures pas ton efficacité, tu ne peux pas améliorer ton efficacité. Donc aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu décides de faire partie de ces personnes. Et c'est un choix. C'est pas impossible, c'est accessible à tous. Il suffit de passer du temps. Combien de personnes suivent des formations pour devenir plus efficaces? Combien? Sérieusement? Extrêmement peu, parce que la plupart des gens n'ont aucune conscience de ce qui est en train de se passer. Mais si tu prends ce parti-là, de faire partie, si tu fais ce choix-là de faire partie de ces gens-là, que tu apprends à être efficace, à être productif, à devenir bon là-dedans, ça sera un choix évidemment qui va t'amener des résultats. Le deuxième choix, c'est d'accepter de se faire larguer. D'accepter de se faire larguer lentement en disant moi je suis largué, je sais pas utiliser les nouvelles technologies, je comprends pas l'automatisation, mon boulot il se fait ubériser et je me défends pas, et de faire partie de toute cette masse de gens qui se plaignent toute la journée et qui critiquent le gouvernement en pensant qu'il y a que le gouvernement qui peut faire quelque chose pour elles. C'est faux et tu le sais très bien. Tu sais très bien que c'est faux, tu sais très bien que si tu prends en main ta discipline, mais on parle pas seulement de discipline, si tu prends en main des outils, si tu crées cette efficacité, si tu apprends à être efficace, tu peux faire partie de cette minorité de gens qui sont hyper efficaces, qui ont des résultats excellents. Et si tu as envie d'apprendre ça, ce que je te propose aujourd'hui, c'est tout nouveau, j'ai encore jamais fait ça, c'est une formation en direct. Parce que là, j'aurais pas le temps dans ce podcast de tout te révéler, j'ai énormément de choses à dire. Ça fait des années que je me forme sur le sujet, je suis un énorme flemmard de base, ça a été un handicap pour moi pendant toute ma vie. Tu regardes tous mes bulletins scolaires, mes profs me disaient que je travaillais pas, j'ai eu ce gros problème et aujourd'hui j'ai un business, aujourd'hui je gère 2 podcasts en même temps, je sors des formations toutes les semaines et la raison pour laquelle je fais ça, encore une fois, c'est pas parce que j'ai été touché du ciel. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est parce que je me suis formé, j'ai lu des tas de bouquins là-dessus, j'ai testé des tas de choses là-dessus, je mesure mon efficacité depuis des années et des années maintenant, et des méthodes, j'en ai des tas et des tas, j'en ai des dizaines que j'ai envie de te révéler aujourd'hui. Donc ces méthodes-là, j'ai décidé de faire une formation en direct pour te les donner. Cette formation, je l'ai appelée Efficacité, le guide complet. Pourquoi? Parce que je vais tout te donner dedans. Le guide complet, tout ce que j'ai appris sur l'efficacité en 5 ans, 6 ans, peut-être 8 ans à étudier ça, à essayer de m'améliorer là-dessus. Et cette formation en direct, elle aura lieu vendredi à 19h. Donc si tu es disponible vendredi à 19h, tu peux réserver ta place dès maintenant en cliquant sur le premier lien qui est en description. Alors avant de réserver, quelques trucs qui sont très importants à comprendre. D'abord, il n'y a que seulement 100 places de disponibles. C'est pas de ma faute, c'est une limitation logicielle. J'utilise un logiciel qui s'appelle Zoom qui permet à seulement 100 personnes au maximum de se connecter. Donc si tu veux suivre la formation en direct, il faut faire partie des 100 premières personnes qui vont s'inscrire. Ensuite, cette formation, elle pourra être suivie, bien sûr, c'est pas une formation où tu auras besoin de te déplacer. C'est une formation qui peut être suivie n'importe où, sur PC, sur smartphone et sur tablette. Alors je précise que 19h, c'est heure française, bien sûr. C'est une formation où tu vas avoir la possibilité d'interagir et de poser des questions en direct. Et ça, c'est la première fois que je fais ça. Je vais pouvoir répondre
répondre aux questions des gens. C'est pas juste toi qui vas m'écouter parler. Quand tu auras une question, une interrogation, tu pourras la poser. Et si je vois cette question et si je la sélectionne, j'y répondrai en direct, en temps réel, directement dans la formation. Et puis enfin, pour ceux qui seront pas dispo, parce que peut-être que toi, vendredi à 19h, tu seras pas disponible, tu seras au travail, dans la voiture ou je ne sais où. Si t'es pas disponible, pas de panique, il y aura un replay, c'est-à-dire que tu pourras re-regarder la formation en vidéo dans ton espace membre, qui sera accessible. La seule condition pour avoir accès au replay, c'est de commander le replay avant lundi. C'est de passer commande avant lundi. Donc si tu passes commande dès maintenant, tu pourras réserver ta place pour assister à la formation en direct vendredi à 19h. Et tu pourras y avoir accès, quel que soit que tu sois là ou que tu sois pas là vendredi, tu auras accès au replay à vie dans ton espace membre. Donc c'est le lien qui est juste en dessous. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une formation en direct? Parce que déjà ça permet je sais que quand on télécharge une formation et que c'est pas en direct, on a moins d'incentive à la regarder. Et je sais qu'il y a des gens qui ne consultent pas la formation. Et il n'y a rien qui me fait plus de mal que de savoir qu'il y a des gens qui achètent, qui payent pour une formation, qui investissent sur eux et qui derrière ne font rien parce qu'ils vont pas suivre cette formation. Donc déjà, je sais qu'il y a plus de gens qui vont la suivre si c'est en direct. Et la deuxième chose, et c'est la première fois que je fais ça, c'est que ça va être une formation interactive. C'est-à-dire que tu seras pas tout seul. Tu seras pas tout seul à suivre cette formation qui aura été préfabriquée à l'avance. Tu vas avoir une formation qui va être sur mesure par rapport au questionnement que tu te poses toi et que se posent les autres gens qui regardent la formation et qui te concernent aussi peut-être, et tu pourras discuter aussi directement avec ces gens-là via un chat. Donc tu ne seras pas tout seul. Alors c'est réservé bien sûr donc aux 100 personnes, c'est une limitation logicielle, il y aura que 100 personnes qui pourront regarder le live. C'est réservé aussi aux gens qui sont ultra motivés, comme il y a que 100 personnes, j'ai pas envie que ce soit n'importe qui. J'ai envie que ce soit des gens qui soient vraiment prêts à revoir tout leur système d'organisation, à changer complètement leur façon de travailler, à revoir leur système de liste de tâches, à revoir les outils qu'ils utilisent, à apprendre l'automatisation, à juste repartir de zéro sur ton travail. Donc faut être ultra motivé. Si t'es pas ultra motivé, c'est pas pour toi. Ça sert à rien de prendre cette formation, et le mieux c'est d'arrêter ce podcast maintenant et on se reverra demain de toute façon. Mais si tu penses que ça peut vraiment t'aider, si t'es ultra motivé pour améliorer ton efficacité, pour devenir bon, pour produire beaucoup plus, tu peux prendre ta place maintenant, et si tu fais partie des 100 premiers, tu auras une place qui sera réservée pour le live, pour le direct qui aura lieu donc vendredi, je le rappelle, à 19h heure française. Alors juste avant de te présenter le contenu de cette formation en direct, d'abord c'est quoi les résultats? Qu'est-ce que tu vas obtenir avec cette formation? Le premier objectif, c'est de vider ta liste de tâches. Si aujourd'hui tu as une liste de tâches qui se remplit beaucoup plus vite qu'elle ne se vide, on va la vider une bonne fois pour toutes et on va créer le seul système de liste de tâches qui n'a jamais marché pour moi. J'ai testé des dizaines de systèmes avec plein d'apps, j'ai payé une fortune en application de liste de tâches et finalement ça sert à rien parce que je suis revenu à l'application de base de mon iPhone pour gérer mes tâches. Simplement, il y a un système que j'appelle le système en 5 volets qui permet de gérer ces tâches beaucoup plus efficacement que tout ce que tu as appris jusque-là, que tout ce que tu as pu tester jusque-là, je le pense. Ensuite, l'objectif aussi à court terme, ça va être d'accomplir ton projet le plus important. Si aujourd'hui tu as un rêve, que ce rêve-là, je sais pas, c'est de créer ton entreprise, c'est de lancer ton podcast, de lancer ta chaîne YouTube, c'est d'écrire un bouquin, c'est d'avoir ton diplôme, c'est d'avoir une promotion, c'est de virer ton patron pour devenir indépendant, j'en sais rien. Si aujourd'hui tu as un projet, alors quel que soit ton projet, l'objectif de cette formation, ça va être de t'aider à l'accomplir en t'aidant à travailler sur ce projet-là. Et puis l'objectif à plus long terme, ça va être de retrouver la concentration que tu avais avant les réseaux sociaux. Est-ce que tu te souviens de cette époque bénie? Est-ce que tu te souviens de l'époque pré-Facebook, pré-Instagram, pré-Twitter, où on n'avait pas cette espèce d'urgence à vouloir savoir ce qui se passe dans le monde instantanément? Cette époque où juste on était capable, moi je me souviens de cette époque où j'étais capable de passer des heures et des heures à lire un bon bouquin, où j'avais pas besoin sans arrêt d'être devant un écran. L'objectif, ça va être de t'aider à retrouver cette concentration que tu avais avant. Il faut savoir que plus tu passes de temps à te laisser distraire, plus tu sapes ta capacité de concentration. Il y a des études terribles qui ont été faites par des scientifiques et qui ont démontré à quel point la capacité de concentration est en train d'être ruinée aujourd'hui par les réseaux sociaux, par internet, par l'instantanéité. C'est un combat qu'il faut mener tous les jours pour réussir à faire partie, peut-être dans quelques générations, dans quelques décennies, j'en sais rien, des gens qui auront toujours une capacité de concentration, qui seront toujours capables de créer, qui seront toujours capables de se former aussi, de se concentrer sur un format long. Je te laisse réfléchir à la dernière fois que tu as regardé un film.
La dernière fois que tu as regardé un film à la télé, est-ce que tu as réussi à regarder le film en entier sans au moins une fois pendant le film saisir ton téléphone et bidouiller dessus? Je te laisse réfléchir à ça. Si t'en as pas été capable, si tu as sorti ton téléphone et que tu as bidouillé dessus, c'est probablement que c'est très important pour toi de travailler sur ta concentration et de te méfier des réseaux sociaux et de toutes ces choses-là qui nous la bouffent. Être capable de passer plusieurs heures à travailler ou à te former sur un sujet et puis t'aider à obtenir ton diplôme en ayant un avantage injuste si tu es étudiant sur les autres que les autres n'ont pas parce que les autres ne se seront pas formés là-dessus, t'aider à avoir une promotion, t'aider à monter ton business, quel que soit ton objectif actuel. Alors, t'auras pas d'excuses. Et ça, c'est la limite, c'est très important. Tu n'auras pas d'excuses. Si un jour, t'as pas envie de le faire, si un jour, t'es pas motivé, si un jour, tu bosses pas, c'est ta responsabilité. Et ça, c'est super important. C'est pas la faute de Netflix si aujourd'hui, on a du mal à se concentrer. Évidemment, Netflix est à l'origine de ça. Mais c'est notre responsabilité. Ce que je veux dire, c'est un message d'espoir. C'est on a toujours le contrôle là-dessus. On va aussi automatiser une partie de ta vie, il faut l'accepter, ça fait peur à beaucoup de gens, mais on va le faire et tu vas voir que ça fait gagner un temps fou. Aujourd'hui, moi, si j'arrive à gérer toute cette activité-là avec une personne, alors j'ai un assistant qui s'occupe de la compta, quelqu'un qui m'aide pour les questions fiscales, mais à part ça, je suis absolument tout seul. Pour toute la création de contenu, je suis tout seul. Pour toute la mise en ligne, je suis tout seul. Pour les formations, je suis tout seul. Et la raison, c'est que j'ai créé des automatisations. Aujourd'hui, pour mettre en ligne un podcast, ça prend littéralement 5 minutes et il est mis en ligne partout sur toutes les plateformes. Il y a un email qui est envoyé automatiquement. Il y a tout qui est automatisé. Alors, ce que tu vas apprendre dans cette formation, la liste de tout ce que tu vas apprendre dans cette formation en direct. La première chose, la seule liste de tâches qui marche vraiment, que j'appelle la liste en 5 volets, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, comment atomiser les distractions? Comment travailler sur ton lieu de travail? On va voir une méthode japonaise. On va voir aussi la méthode du Shabbat d'Internet. Des méthodes qui sont complètement contre-intuitives, des choses que tu n'as probablement jamais entendues ailleurs, mais qui vont t'aider à supprimer ou à éliminer ou à limiter en tout cas au maximum toutes les distractions aujourd'hui qui t'empêchent de travailler. Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer son compte Facebook, son compte Instagram, quitter complètement les réseaux sociaux? Non, tu peux le faire si tu en as envie, mais tu ne vas pas être obligé de le faire. L'idée, c'est de rester maître. C'est pas non plus de s'enfermer dans une cage. L'idée, c'est de rester maître de toi-même, mais pour ça, il faut se traiter comme un enfant et se mettre des restrictions et je vais t'apprendre à le faire. Ensuite, des stratégies de moines bouddhistes pour rester focus. On va parler du flow. Le flow, c'est un état qui permet d'être à fond dans ton travail, de penser à rien d'autre. On va voir comment provoquer cet état-là. On va parler de ton énergie. Si aujourd'hui, tu as l'impression de manquer d'énergie quand il s'agit de travailler, mais d'avoir beaucoup d'énergie quand il s'agit de t'amuser, c'est normal, c'est naturel et on va voir comment inverser la tendance. On va apprendre aussi à s'isoler pour mieux travailler, des techniques très concrètes pour s'isoler, pour réussir à travailler quand tu as besoin d'être seul et que tu n'arrives pas à être seul chez toi. On va parler de méditation productive, c'est un truc pour les entrepreneurs qui est tellement important, méditation pour trouver des idées. Aujourd'hui, combien de gens passent réellement du temps chaque semaine à trouver de nouvelles idées pour leur vie, pour leur activité, pour leur travail? On va réapprendre à le faire. Moi, je suis un spécialiste de ça parce que j'ai pas le choix, parce que dans mon boulot, je suis obligé de trouver des idées. Faut que je trouve des idées de contenu tous les jours, faut que je trouve des idées de formation toutes les semaines. Je peux pas me permettre de ne pas avoir d'idées et du coup j'ai développé des stratégies pour générer des idées. Comment recharger son attention? Alors c'est des études aussi qui ont été faites assez récemment et qui ont prouvé que l'attention, c'était quelque chose qui pouvait se recharger. C'est quelque chose qui se décharge à plein de moments. Je sais pas, quand t'es en train de conduire dans une ville, par exemple, et que t'es dans les bouchons, ton attention, elle se décharge à une vitesse extraordinaire. Quand tu dois te concentrer sur un problème mathématique complexe, ton attention, elle se décharge à une vitesse extraordinaire. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'on peut recharger cette attention. Bien sûr, quand on dort, mais pas seulement quand on dort. Il y a quelque chose qui prend 1 heure, que tu peux faire, que la plupart des gens peuvent faire assez facilement, qui demande aucun effort et qui permet de recharger sa concentration. C'est assez magique. Ensuite, on va apprendre à produire comme une machine. On va voir les 4 disciplines de l'exécution. On va voir comment utiliser des applications pour aller plus vite. Tu vas voir qu'il y a certaines applications qui peuvent être au service de ton travail. On va parler bien sûr d'automatisation. On va parler de la méthode des templates, comment créer des templates pour toute ta vie. Tu vas voir que tu vas pouvoir avoir des modèles que tu vas réutiliser dans plein de domaines de ta vie, pas seulement dans ton travail. Je vais donner plein d'exemples. On va voir aussi des routines que tu vas pouvoir appliquer à ta vie et qui vont rendre les choses faciles. Il y a un type qui s'appelle Oussama Ammar que j'aime bien, qui disait une fois dans une vidéo, et je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça tellement vrai, il disait: les gens qui font la même chose tous les jours développent des pouvoirs magiques.
Je répète parce que c'est tellement vrai. Les gens qui font la même chose tous les jours développent des pouvoirs magiques. Est-ce que tu ne crois pas que si tu faisais, par exemple, je parle aux créateurs de contenu, si tu faisais un contenu tous les jours, est-ce que tu crois pas que tu deviendrais pas bon et que ça deviendrait pas facile au bout d'un moment? Est-ce que tu crois pas que si tu dois écrire un livre, si tu écrivais, je sais pas, 500 mots par jour, est-ce que tu crois pas qu'au bout de 300 jours, au bout d'un an, t'aurais pas un bouquin qui serait prêt, qui serait là et ça deviendrait pas facile de le faire? Quand on fait quelque chose tous les jours, on devient un virtuose. Un virtuose, c'est quelqu'un qui crée quelque chose d'exceptionnel et qui le fait de manière facile. Pour qui c'est facile? C'est ça la définition d'un virtuose. Un virtuose, c'est simplement quelqu'un qui fait quelque chose tous les jours pendant très longtemps jusqu'à ce que ça devienne facile et jusqu'à ce qu'il devienne extrêmement bon. On va voir comment devenir plus fort aussi. Si aujourd'hui tu te sens faible face au travail, t'as l'impression de perdre ta motivation, t'as l'impression de perdre ton énergie. On va parler de la théorie de la pensée inconsciente de Cal Newport. C'est un gros truc ça aussi pour se renforcer mentalement. On va parler du rituel d'arrêt de travail. Comment faire aussi pour pas être tout le temps dans le travail. Tu sais, c'est un truc, aujourd'hui, c'est un des gros problèmes du siècle. C'est tellement un problème que l'État a fait passer une loi qui interdit en France, alors c'est seulement en France, mais qui interdit les patrons de contacter leurs employés en dehors des heures de travail. C'est pour te dire à quel point c'est un truc terrible pour les gens et on est tous victimes de ça. C'est quand on reste dans l'esprit de travail toute la journée et qu'on laisse pas à son cerveau le temps de se reposer. C'est pour ça qu'on est épuisé, c'est pour ça qu'on est fatigué constamment. On va voir comment stopper ça avec un rituel d'arrêt de travail, comment retrouver, tu vois, comment terminer une journée à n'importe quelle heure, tout dépend. Moi souvent je termine ma journée vers midi, vers 13h et se dire c'est bon, le reste de ma journée m'appartient, le reste de ma journée est à moi, je fais ce que je veux et j'arrête de penser boulot. On va retrouver ça. Ensuite, 4 piliers pour rester en forme physique. Ce qu'il ne faut jamais, alors un truc qu'il faut jamais manger le matin, et pourtant c'est ce que la plupart des gens mangent le matin malheureusement, qui te sape complètement ton énergie. Alors c'est un truc, je suis pas médecin, mais simplement moi je suis fasciné, je suis passionné par l'alimentation, ça fait des années et des années que je me forme sur ce sujet-là, que j'essaie de mieux manger, que j'expérimente sur moi-même, et j'ai appris et j'ai remarqué parce que j'ai pu le tester moi-même qu'il y a une chose que la plupart des gens mangent le matin qui te détruit complètement la concentration. C'est une énorme erreur de dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, qu'il faut manger beaucoup. C'est souvent quand on mange beaucoup qu'on déclenche la digestion et plus on mange certaines choses, plus la digestion est difficile et plus ça nous prend de l'énergie qui ne pourra pas être utilisée pour la concentration et pour le cerveau. On va voir aussi comment, alors quelques petites techniques tout simples, toutes bêtes, mais comment se lever immédiatement quand ton réveil sonne. Tu vois, quand tu commences la journée à traîner pendant 1 heure dans ton lit, à appuyer sur le bouton snooze pour repousser le réveil toutes les 5 minutes, comment tu veux bien continuer une journée comme ça? Comment tu veux faire preuve de volonté dans une journée où la première action de ta journée a été une action de faiblesse? Comment tu veux réussir à faire ça? Je vais te montrer comment te lever tout de suite, immédiatement. Tu n'auras pas le choix, encore une fois. Un peu comme quand tu étais enfant et que tu avais ta maman qui venait te réveiller le matin et qui te sortait du lit, tu n'avais pas le choix, il fallait aller à l'école. Et puis, bien sûr, à la fin de chaque module et à la fin de la formation, il y aura des sessions questions-réponses où tu pourras poser les questions que tu veux. Alors, je peux pas garantir que je répondrai à toutes les questions parce qu'il y en aura probablement beaucoup, mais je sélectionnerai les questions les plus pertinentes et j'essaierai d'y répondre. Donc, si j'oublie quelque chose, tu pourras me le rappeler et j'y répondrai spécifiquement. Ok, donc si t'es prêt à te lancer, si tu penses que c'est une formation en direct qui peut être utile et si t'es dispo vendredi à 19h ou même si t'es pas dispo vendredi à 19h parce que tu pourras y accéder en replay, t'as le lien qui est en description, c'est le premier lien en description. Encore une fois, il y a 100 personnes maximum, au-dessus de 100 personnes, le logiciel pourra pas accepter de nouvelles personnes et tout sera retiré lundi. Ça veut dire que lundi, donc alors même si t'arrives après vendredi, tu pourras toujours accéder au replay. Par contre, si t'arrives après lundi soir à 23h, ce sera fini, tout sera retiré de la vente, mais bien sûr si tu y arrives avant tu pourras continuer à accéder au replay même après lundi. J'espère que ça a été clair. Alors si aujourd'hui si aujourd'hui tu te sens un peu toujours débordé, tout ça va être fini. L'objectif de cette formation en direct, c'est de ne plus être sans arrêt débordé, de ne plus avoir ce sentiment d'avoir tout le temps quelque chose à faire, de pouvoir juste terminer ta journée en me disant c'est bon, j'ai fini, je n'ai plus rien à faire, je peux réellement me détendre. Tu sais à quel point c'est désagréable d'être devant Netflix quand on sait qu'on a quelque chose à faire, parce qu'on nourrit un sentiment de culpabilité. L'objectif, ça va être d'éliminer ce sentiment de culpabilité, de ne plus être toujours débordé. Si aujourd'hui t'es étudiant, si aujourd'hui t'es salarié, ou si aujourd'hui t'es indépendant, peu importe, quel que soit le cas dans lequel tu es aujourd'hui, ça va t'aider et ça va te permettre de te libérer du temps, d'en faire plus et d'avoir de meilleurs résultats. Et puis si t'as envie de lancer ton projet depuis si longtemps,
Je sais que je reçois souvent des messages de gens qui me disent « J'aimerais tellement lancer mon projet, j'aimerais tellement gagner ma vie par exemple avec mon contenu, j'aimerais tellement lancer ma boîte, mais juste je repousse au lendemain. » Il y a plein de raisons de repousser au lendemain. Simplement parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, parce qu'on a des choses plus urgentes à faire, parce qu'on a un patron peut-être ou un collègue ou des profs qui nous demandent sans arrêt d'être là, d'être disponible, de rendre des choses. Parce qu'on n'a pas l'énergie, parce que le soir on rentre du boulot, on est lessivé, on n'a qu'une envie, c'est de se poser devant la télé. C'est normal. Et ben là l'objectif aussi ça va être de te libérer du temps pour ce qui est important. Pas pour ce qui est urgent, pas pour ce dont te demande ton patron ou ton prof de maths, on s'en fout, mais ce qui est vraiment important pour toi, le projet le plus important pour toi, le projet que tu as envie de faire depuis si longtemps. Une fois que tu auras changé là-dessus, les gens ils vont pas te reconnaître. Tu vas faire partie de ces gens-là qui sont hyper actifs, qui sont hyper productifs. Les gens ils vont pas te reconnaître, ils vont se dire mais c'est pas la même personne, comment elle fait pour faire autant? Moi je sais que ça m'amuse toujours de recevoir des messages de gens qui me disent comment tu fais pour faire autant de contenu, alors que moi-même je sais que je travaille pas beaucoup et que je suis quand même de base un gros flemmard. Je me dis c'est quand même dingue, tu vois, comment j'en suis arrivé là? Ça c'est grâce à la méthode. L'objectif aussi bien sûr ça va être d'être capable d'accomplir tes rêves, d'accomplir tes projets les plus importants, d'avoir des résultats dans ce que tu fais déjà aujourd'hui, d'avoir plus de résultats bien sûr, et puis d'avoir des vrais moments de détente, des vrais moments à toi pendant lesquels tu vas pouvoir profiter. Alors comment ça fonctionne? C'est une visioconférence en ligne et en direct. L'inscription se fait en cliquant sur le lien qui est en dessous. Tu vas arriver sur une page qui présente cette formation où tu vas pouvoir t'inscrire et tu vas accéder au lien de la présentation sur lequel tu pourras cliquer vendredi et au mot de passe. Il y a un mot de passe secret qui est réservé bien sûr aux membres de la formation en direct qui va te permettre de te connecter. Donc il faut bien récupérer ce mot de passe pour te connecter le jour J. Le jour J, donc tu vas recevoir, donc vendredi à 19h, tu vas recevoir un email de rappel avec le lien pour te connecter. Tu pourras directement te connecter depuis ton ordinateur, dans ton navigateur ou depuis ton smartphone, depuis ton iPhone, ton téléphone Android ou ta tablette ou ton iPad avec l'application Zoom. C'est une application qui s'appelle Zoom. Alors pas de panique, t'as pas besoin de la noter tout de suite, le lien te proposera automatiquement de la télécharger. Tu pourras directement depuis cette application ou alors depuis le site regarder le direct et participer en posant des questions. Et si t'es pas disponible vendredi à 19h heure française pour regarder le direct en vidéo, t'auras le replay qui sera disponible, qui va apparaître automatiquement le soir même ou le lendemain dans ton espace élève. Alors bien sûr l'objectif aussi avec cette formation c'est de la rembourser. L'objectif c'est d'avoir des clés pour pouvoir créer plus, pour pouvoir gagner plus si tu as une entreprise, pour pouvoir avoir plus de résultats. Si tu as une entreprise, si tu as de pas avoir besoin d'embaucher des employés en plus. Évidemment, ça peut être extrêmement rentable tout ça. De pas avoir besoin de passer des nuits entières à lire des bouquins non plus sur l'efficacité, parce que je te les résume. J'en ai lu des tas des bouquins sur l'efficacité. J'ai gardé le meilleur pour cette formation. Dans cette formation, je te donne le meilleur. Ça te fera gagner du temps. T'auras pas besoin de ratisser tout ça. Peut-être que t'as peut-être pas que ça à faire de lire des tas de bouquins là-dessus. Là, en 1h30, 2 heures, je vais tout résumer devant toi. Tu pourras poser toutes tes questions et je vais te répondre. Et évidemment, tout ça, ce sera basé bien sûr sur ces bouquins-là, mais aussi sur ce que j'ai testé, moi, en tant que créateur de contenu indépendant. Et je peux te dire que quand on est indépendant, l'autodiscipline, c'est un vrai problème parce que j'ai pas de patron qui vient me mettre la pression, j'ai pas de prof qui vient me mettre la pression, j'ai personne qui me demande rien et je suis responsable, je dois créer, je dois proposer du contenu et j'ai pas envie non plus que ce soit mon ennemi. J'ai envie de le faire avec plaisir et évidemment pour ça, il y a des méthodes, il y a des solutions. Les solutions, tu les as déjà entre tes mains, sur ton iPhone, sur ton iPad, dans ton ordinateur, dans ta tête, et simplement on va apprendre à les déclencher, on va apprendre à libérer ce potentiel là. Donc c'est le premier lien en description et moi je te dis à vendredi. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.